Salut à tous, c'est Céline de Naerki. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de partager avec vous une vidéo qui est extraite de notre formation payante la plus aboutie, qui est le raccourci pour devenir chef de projet. Cette formation, à l'heure actuelle, c'est la seule qui existe sur le marché, qui va vous expliquer comment concevoir un projet depuis l'esquisse jusqu'à la fin du DCE, donc jusqu'à avant le chantier, qui va vous montrer un peu les normes à connaître, les textes de loi, qui va vous montrer des exercices, et puis le côté aussi humain, management, la communication, l'organisation, pour pouvoir devenir chef de projet et puis même pouvoir concevoir les projets plus tard en votre nom propre. Donc si à l'issue de la vidéo vous voulez aller voir la formation, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Donc plus spécifiquement, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un peu de la phase avant projet sommaire. Donc c'est la phase pendant laquelle on réalise l'esquisse, éventuellement aussi une étude de faisabilité. Donc on va voir rapidement qu'est-ce que c'est que cette phase, quels sont les enjeux de cette phase et quelles sont les difficultés auxquelles vous pourrez être confronté pendant cette phase en tant que chef de projet ou en tant que futur chef de projet, et donc les points d'attention à avoir pour éviter certaines erreurs. Quels sont les enjeux de l'esquisse? Déjà, la première chose, c'est que l'esquisse sert à convaincre un potentiel client. Parce que quand un maître d'ouvrage vient vous voir avec une idée de projet, vous n'allez pas forcément obtenir ce projet directement. Soit vous allez devoir faire d'abord au préalable une faisabilité, ou bien votre agence va choisir de participer à un concours d'architecture. Donc le résultat n'est absolument pas gagné. Donc au cours de l'esquisse, votre agence, à travers vous et les autres collaborateurs, doivent montrer de quoi vous êtes capable, en quoi la proposition que vous allez faire est la meilleure pour répondre aux besoins du client. Et une fois que le client sera convaincu, il fera appel à votre agence et signera un contrat pour une période plus longue. Mais tant que le client n'est pas convaincu, il peut toujours aller voir ailleurs. Ensuite, le deuxième enjeu de la phase esquisse, APS, donc avant projet sommaire, c'est aussi de vérifier la faisabilité du projet, parce que le client, le maître d'ouvrage, va venir avec des idées plus ou moins préparées, un programme, un budget, et vous allez devoir vérifier si ce qu'il demande est possible du point de vue des normes urbanistiques par rapport à un terrain donné, mais aussi du point de vue du budget. Est-ce qu'il y a une cohérence entre le programme demandé par le maître d'ouvrage et le budget qu'il peut allouer au projet? Et enfin, dans cette phase esquisse, ce qui va être assez important pour l'agence, c'est de définir le parti architectural du projet. Donc le parti architectural, ça va être le concept du projet, les volumes, comment le projet fonctionne, les différents matériaux, comment vous allez organiser votre façade, de telle sorte qu'ensuite vous allez travailler sur ces différents éléments que vous avez décidés pendant la phase APD et ensuite déposer le permis de construire. Mais en gros, les fondements du projet démarrent à la phase esquisse.